C'est la surprise, c'est le flop de cette première journée. L'Algérie qui est tenue en échec, un but partout par l'Angola. Le match vient de se terminer il y a quelques secondes. Et les hommes de Djamel Belmadi viennent de débuter la CAN 2024 comme elle avait débuté sa CAN en 2022 par un match nul. Cette fois-ci, c'est un but partout. C'était 0-0 face à la Sierra Leone. Et là, ça va être compliqué pour cette Algérie qui va jouer déjà un match décisif pour la suite de la compétition samedi prochain face au Burkina Faso. Bienvenue sur CM Football, un grand plaisir de vous retrouver. 3e vidéo de la journée. Après l'avant-match ce matin de cette Algérie-Angola, la boucle est bouclée. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud. Et puis, on a analysé tout à l'heure la victoire du Sénégal et petite phrase quand même importante. Dans ce premier tour, il y a beaucoup de surprises. On l'avait annoncé dans les pronostics, mais très peu de favoris ont réussi leur entrée en matière. J'en compte que 2. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, en attendant demain de voir la Tunisie et le Mali, en attendant de voir le Maroc après-demain, des matchs qu'on va suivre évidemment sur la chaîne CM Football. N'hésitez pas à vous abonner, mais ça a été dur pour l'Égypte, ça a été dur pour le Cameroun, ça a été dur ce soir pour l'Algérie, et pourtant, ça avait bien commencé. C'est ça qui me surprend, c'est qu'on a eu 2 mi-temps diamétralement opposés pour les hommes de Belmadi, comme s'ils avaient été coupés physiquement et qu'ils n'étaient pas prêts pour tenir 90 minutes. Alors vous allez me dire peut-être que il y a un problème d'acclimatation pour cette équipe de cette sélection nationale. Peut-être, mais bon, je suis assez surpris parce qu'ils sont là depuis quand même de nombreux jours. Mais bon, en tant que supporter de l'Algérie, vous aviez raison de m'alerter ces derniers jours sur cette possibilité de flopper dès la première rencontre face à l'Angola. En tout cas, Belaïli avait parfaitement lancé Bounedjah à la 18e minute pour une ouverture du score clinique vraiment magnifique. Le gardien angolais vraiment était trop resté sur sa ligne et Bounedjah avait pris le temps de prendre l'information. Et là, on pensait que l'Algérie allait dérouler. On a eu cette égalisation sur un temps fort de cette équipe de l'Angola. Alors un temps fort, c'est surtout une phase de possession. On a senti l'Angola qui maîtrisait davantage le ballon. On a senti que cette équipe d'Algérie maîtrisait moins son sujet à ce moment-là. Mais on ne peut pas dire non plus que l'Angola a globalement dominé la deuxième rencontre. Je sens davantage l'Algérie qui a baissé le pied que l'Angola qui a fait la différence. Le penalty mérité. Beaucoup de réussite, il en faut, en tout cas. Barre transversale rentrante, ensuite il va marquer le but, mais le but aurait été refusé, puisqu'on n'a pas le droit de reprendre un coup de pied arrêté, coup franc ou penalty, si on a été l'auteur du tir, si le ballon n'a pas été touché par un autre corps, un autre joueur. Donc là, heureusement pour l'Angola, que le ballon était rentré. On n'a pas eu de situation particulière, si ce n'est ce but exceptionnel qui a été refusé à Bounedjah en première mi-temps. Un contrôle retourné acrobatique magistral de Bounedjah qui aurait mérité pour la beauté du geste de voir son but accordé. Maintenant, voilà, ça ne joue pas à grand-chose. Ça joue à quelques centimètres, je pense à une dizaine de centimètres. Il est légèrement devant le défenseur angolais. Et donc, il tire profit de sa position. Le VAR l'a sifflé, l'arbitre ne l'avait pas remarqué. Voilà, c'est juste de le refuser, mais pour la beauté du football, moi je trouve que c'est un hors-jeu qui est vraiment dommage parce que moi j'aime le foot, j'aime les buts. Et je trouve qu'on devrait donner avantage à l'attaque dans ce type de situation. Et donc, à mes yeux, il aurait dû être accordé, mais ce n'est pas avec des arguments convaincant, je dirais que ça pourrait être le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes évidemment supporter de l'Algérie ou si vous êtes supporter du football. En tout cas, dans les faits de cette rencontre, je vous le disais tout à l'heure, on a globalement une équipe d'Algérie qui a dominé son sujet. Alors davantage en première mi-temps où le match était complètement dédié à cette équipe nationale, avec cette sélection nationale qui, en plus par moment, a vraiment maîtrisé techniquement la rencontre. On n'a jamais senti l'Angola en mesure de pouvoir revenir au score. Et en deuxième mi-temps, c'est sur des faibles temps forts
que cette équipe d'Angola est revenue au score. Et ensuite, malgré une domination en fin de rencontre et un coup franc bien tiré en fin de rencontre, même si je trouve qu'il y avait un défenseur sur la ligne, les attaquants auraient dû être plus proches du gardien angolais pour pouvoir faire la différence. Et puis après, il y a Aouar qui se gêne avec un de ses coéquipiers pour marquer. Bon, dommage. Mais je voulais vous pointer du doigt cette statistique qui est quand même importante. Avant le coup franc de la 97e minute, l'Algérie n'avait pas eu un tir cadré en deuxième mi-temps. C'est pour vous dire la pauvreté de cette deuxième mi-temps qu'on a vécue. C'est pas forcément de bon augure pour la suite, surtout si on peut se dire que cette équipe d'Algérie a été en difficulté physique pour finir la rencontre et pour tenir les 90 minutes. Alors, il y a un dernier point qui m'a marqué, avant de parler des choix de Djamel Belmadi, c'est qu'on a senti une équipe, des joueurs assez durs. Et ils ont récolté quand même 4 cartons jaunes, et des cartons jaunes à des postes qui sont assez embêtants pour la suite de la compétition. On a Attal, Ben Sebaini, Ben Taleb et Ben Nasser. Alors il y a une profondeur de banc au milieu de terrain, mais quand même, on peut imaginer que lors de la rencontre face au Burkina Faso, qui sera une très grosse rencontre, je vous le rappelle, on va la suivre sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça puisse être un élément négatif où les joueurs peuvent jouer avec le frein à main et se retrouver suspendus pour la troisième rencontre face à la Mauritanie. Une Mauritanie que moi je voyais en avant compétition comme une des surprises de cette compétition et que je voyais même pouvoir terminer deuxième de ce groupe. Les hommes d'Amir Abdou qui pourraient créer la surprise demain contre le Burkina Faso, on verra. On va suivre le match, je ne pense pas qu'on le débriefera, mais on suivra attentivement cette rencontre qui pourrait être une des surprises de la compétition. En tout cas, voilà, des joueurs plutôt à la limite et qui auraient pu terminer à 10 cette rencontre, et ça peut compter dans la suite de la compétition. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui sont limites pour les hommes de Belmadi. Alors, en défense, il n'y a pas eu de surprise. C'était Mandrea, Ait Nouri, Attal, Ben Sebaini et Mandi qui étaient prévus en défense, et ça a été le cas. Ben Talab, Benasser, Shaibi, c'est ce qu'on avait envisagé. Et puis sur le côté gauche, il a choisi Belaïli, que j'ai trouvé plutôt en jambes, très à l'aise techniquement comme d'habitude, auteur de plusieurs gestes techniques de très grande classe, passeur décisif. Pour Bounedjah, je m'attendais davantage à Slimani, mais le choix de Bounedjah était le bon, celui qui est devenu le plus capé des joueurs algériens, qui a marqué 15 buts, qui a ouvert le score lors de ses 28 buts marqués avec la sélection nationale. Il a marqué 15 buts pour ouvrir le score. Ça montre aussi la différence. Et c'est là où je trouve que c'était un bon choix de la part de Belmadi, parce qu'il s'est avéré payant. Et puis, il aurait pu marquer un but extraordinaire, en tout cas qui aurait pu être accordé. Mais après, j'ai trouvé que ça manquait de liant, ça manquait de vitesse, ça manquait de projection vers l'avant, et ça manquait de cohésion collective. Voilà, dans cette organisation offensive, j'ai trouvé que ça manquait de liant. Vous me direz en commentaire ce que vous avez trouvé de cette sélection. Et donc ensuite, il a fait rentrer Slimani, Ounas, qui a essayé, Ounas, d'apporter un petit peu de vivacité, Zerouki ou Aouar. Bon, j'ai pas trouvé que ces changements avaient été pertinents, j'ai pas trouvé que ça avait apporté de la différence, et même pour Benasser, on a senti que l'international de l'AC Milan était fatigué, et c'était un changement qui était assez tardif. Voilà, je trouve que Belmadi maîtrise pas réellement la globalité de la rencontre, et qu'il s'est retrouvé sous pression une fois que l'Angola a égalisé, et qu'il a paru au plus pressé pour faire ses changements, un peu comme quand il fait ses changements lors du penalty. Juste sur le penalty, je suis assez surpris. On doit avoir plus de maîtrise à ce moment-là, réfléchir dans le sens, est-ce qu'on fait le changement après le penalty? S'il est arrêté, c'est pas la même chose que s'il est marqué, et s'il est marqué, peut-être qu'il y a d'autres joueurs à faire rentrer par rapport à la gestion émotionnelle du moment. Donc pour moi, Belmadi a pas maîtriser complètement cette rencontre, et dans mes top flops, il fait partie de mes flops. D'ailleurs, il n'y a pas réellement
de top dans cette rencontre, si Bounedjah quand même, parce que par rapport à son investissement et à sa réussite, je trouve qu'il a été bon. J'ai bien aimé la performance d'Aït Nouri. Difficile de juger Mandrea parce qu'il n'a pas réellement eu beaucoup de travail à réaliser, hein. Il n'y a qu'un tir cadré dans cette deuxième mi-temps. Et c'est un penalty. Donc défensivement, ouais, voilà, je dirais en top Aït Nouri et Ben Sebaini. Et après, c'est assez neutre. Et là où j'avais dit en avant-match que j'attendais Riyad Mahrez notamment dans cette volonté de maîtriser, de donner le ton, d'être le métronome de cette équipe, il n'est pas en pleine forme, pas en pleine possession de ses moyens. Et l'équipe nationale a été à l'image de son capitaine et de son sélectionneur. Et ça, c'est peut-être dommageable pour la suite parce que on a donc cette Algérie qui va jouer le Burkina Faso samedi à 15h. On sortira l'avant-match vendredi en fin de matinée. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour évidemment suivre mon regard parce que on analysera la performance des coéquipiers de Tapsoba. Le Burkina Faso qui arrive, lui, dans une compétition aussi où on sent pas cette équipe complètement maître de son sujet et un peu inégal, pardon, qui va affronter la sélection de Mauritanie. La Mauritanie, elle, qui avec son sélectionneur Amir Abdou avait créé la surprise, Amir Abdou avec les Comores en allant jusqu'en 8e de finale de la dernière CAN. Comment la Mauritanie va essayer de piéger ce Burkina Faso? Vous le voyez, s'il y a un match nul demain, c'est un avantage, je pense, pour l'Algérie, mais tout pourra se jouer dans les 2 dernières rencontres. En revanche, si la Mauritanie l'emporte demain face au Burkina Faso, il y a une grosse finale, première finale, et ça peut être une grosse débauche d'énergie pour la suite de la compétition pour les hommes de Djamel Belmadi. Donc, c'est une Algérie qui marque une surprise. Pour moi, je l'attendais à un plus haut niveau. C'est un flop pour cette première rencontre, mais c'est peut-être la CAN des grandes surprises, tellement on l'a vu très haute à travers tous ses favoris. Eh bien, on a beaucoup de surprises et c'est assez intéressant à observer. Et on verra comment les autres favoris de cette compétition, je parlais du Mali, de la Tunisie, du Maroc, vont rentrer dans cette compétition à partir de demain et après-demain. Curieux de voir quelle sera la sensibilité de ces équipes. En tout cas, on va suivre ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance de cette équipe d'Algérie. Si vous êtes angolais, je serais curieux d'avoir votre avis également. Et puis nous, on se retrouve demain. Demain, 2 vidéos au programme. Probablement une sur l'Olympique de Marseille avec un nouveau joueur qui va arriver lors de ce mercato. Et une autre, évidemment, sur la sélection marocaine, les Lions de l'Atlas, l'avant-match de la rencontre face à la Tanzanie. Est-ce que les hommes de Walid Regragui vont faire honneur à leur statut de grand favori? Oui, il faut l'assumer, le Maroc est un grand favori et on verra s'ils ont les mêmes résultats que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou alors comme l'Égypte, le Cameroun ou l'Algérie. Réponse demain dans mon bon avant-match, en attendant la rencontre évidemment de mercredi à 18h. Très belle soirée, très belle journée et à très vite. Ciao.